Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc le mois de juillet, donc sur le plan relationnel et sentimental. Donc on va regarder avec le petit oracle AstroZen. Pour commencer votre tirage, donc, je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui vous parleront peut-être davantage. Allez, pour vous les cancers. Ascendant cancer, lune en cancer, donc sur le plan relationnel et sentimental pour ce mois de juillet. Ouh, vous avez Lilith. Je transforme mes blessures en force afin de m'aider à me dépasser et à tendre vers mon idéal. J'ose me remettre en question pour lever mes blocages. Bon, pas facile. Lilith, c'est vraiment pas évident. Lilith, c'est la part sombre. En fait, c'est la lune noire, en astrologie. Et cette lune noire, elle vous parle de vos faiblesses, elle vous parle de ce qui est sombre en vous. Souvent, c'est les plus grandes peurs, les plus grandes angoisses, ce qui vous angoisse le plus, ce qui vous dérange le plus, ce qui est difficile pour vous, en fait. Voilà. Alors, ça varie en chacun d'entre nous, on est tous différents. Voilà. Donc là, posez-vous la question de votre plus grande peur. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur depuis toujours? Qu'est-ce qui vous, qui vous dérange? Qu'est-ce qui vous met vraiment dans des je sais pas moi, dans des émotions assez fortes? Voilà, c'est un peu ça, Lilith. C'est en lien aussi avec les blessures qu'on peut vivre, qu'on est amené à vivre dans son enfance par exemple, ou par rapport à quelque chose, un trauma, voilà. Donc ça peut être en lien avec ça aussi. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Mais là, on va regarder. On vous dit ici qu'il y a possibilité de réussir à comprendre justement d'où vient cette blessure, à comprendre d'où vient cette peur, et surtout à la dépasser. Une fois qu'on arrive à dépasser cette peur-là, une fois qu'on arrive à gérer toutes ces émotions-là, on se rend compte que finalement, en fait, on n'a plus peur de rien. Une fois qu'on a réussi à travailler sur cette Lilith-là et qu'on arrive à maîtriser ça, waouh, on est vraiment, après, il n'y a plus rien qui peut nous arrêter dans l'accomplissement, dans le cheminement. Puisque du coup, notre plus grande peur a été résolue et surmontée, et donc il n'y a plus rien qui nous fait réellement peur, finalement. Allez, on va regarder ici avec l'oracle chakra du cœur pour vous les cancers. Donc pour ce mois de juillet, vous travaillez sur votre Lilith. Ok. Allez. Changement positif dans une relation, dans une relation existante. Bon, alors on voit bien ici qu'il y a quelque chose qui bouge, mais de façon positive par rapport à une vie relationnelle, par rapport à une relation. Et là, on parle de choix. Clairement, on parle de libre arbitre. On parle de votre libre arbitre à vous. On parle de vos choix, de vos propres choix à vous. C'est intéressant ici, voilà. Concernant une relation, concernant surtout au changement que vous voulez apporter au sein d'une relation qui existe déjà. Donc, voyez ce que vous avez en tête en ce moment, qu'est-ce qui vous tracasse, qu'est-ce qui vous turlupine, qu'est-ce qui vous fait peur par rapport à un choix et une décision à prendre. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle, la lunologie, pour vous les cancers, pour ce mois de juillet, sur le plan relationnel et sentimental. Et vous avez... Croyez en l'impossible. Vous voyez, il y a quelque chose d'assez fort dans les énergies pour vous, parce que Lilith, c'est la peur. C'est la peur qui paralyse, c'est la peur qui fragilise, ça déstabilise beaucoup. Et là, on voit bien que croyez en vous. Croyez en votre idée, croyez en l'impossible. Si vous avez envie qu'il y ait quelque chose qui change de façon positive dans une relation, il va falloir que vous passiez à l'action, il va falloir que vous osiez peut-être faire le premier pas, il va falloir que vous surmontez une appréhension, une peur ici pour avancer. Et regardez, vous avez sorti de votre zone de confort. Et oui, osez faire le premier pas, c'est vraiment ça. C'est Lilith. Il faut affronter des peurs et il va falloir y aller, les cancers, si vous voulez que les choses changent de façon positive. On vous invite à croire en l'impossible, donc c'est-à-dire à croire au meilleur. Le meilleur peut arriver ici. Voilà. Encore une fois, on vous dit ayez foi en vos rêves. Voilà. Donc, c'est très clair. C'est très clair. Allez, on va regarder ici avec le tarot The Well of the Year. Ici, les cancers.
Quelle est la situation en ce début de mois de juillet? Ouh, la 10 d'épée. On voit bien que vous n'êtes pas bien. On voit bien qu'il y a quelque chose qui vous fait souffrir, qu'il y a quelque chose qui vous fait peur, qu'il y a quelque chose qui vous angoisse peut-être aussi beaucoup. C'est pas très très agréable là, parce que vous avez une idée en tête. Vous savez, hein. L'as d'épée, c'est la clarté d'esprit, c'est l'idée, c'est vous savez ce que vous voulez. Il y a vraiment une notion de connaissance et de savoir, et vous savez que ce que vous voulez en fait. Hein, voilà, par rapport à une situation, par rapport à une relation. Voilà, pour moi, il y a une relation amoureuse ici, ou une relation. Il y a quelqu'un qui vous plaît, il y a un besoin de retrouver de l'harmonie dans une relation, et pourtant vous avez l'impression que c'est fini, ou vous avez l'impression que vous n'y arriverez pas, ou vous avez l'impression que c'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on vous dit, mais pourquoi? Croyez en l'impossible. Si vous avez envie de déclarer votre flamme à quelqu'un et de vous rapprocher de quelqu'un, il va falloir le faire. Ça va pas se faire tout seul. Hein. En gros, c'est ce qu'on vous dit. Si vous voulez justement qu'il y ait quelque chose qui change de positif dans une relation, si par exemple en ce moment il y a une distance, il y a eu rupture, s'il y a eu rupture de communication, s'il y a eu dispute, s'il y a eu quoi que ce soit, eh ben faites le premier pas. Si vous voulez que ça s'arrange, c'est à vous de faire le premier pas. Alors, pardon, qu'est-ce qu'on vous dit? Quels sont les conseils à suivre pour vous les cancers? Donc les conseils à suivre, c'est la remise en question, l'impératrice, ok, et la tour. Bon, on vous invite vraiment à vous remettre vous-même en question. La carte du pendu, c'est une situation qui n'est pas confortable. Hein. Effectivement, il y a une peur, il y a quelque chose qui vous stresse, il y a quelque chose qui n'est pas évidente, mais en même temps, vous savez ce que vous voulez. À partir du moment où vous savez ce que vous voulez, il va falloir y aller, il va falloir affronter cette peur un peu irrationnelle parfois que les choses ne marchent pas comme vous voudrez. Mais pour ça, il faut se connecter, il faut croire en l'impossible. Il faut aussi être positif dans cette démarche et vous dire que pourquoi pas, ça peut marcher. Mais en tout cas, il va falloir sortir de votre réserve ici et il va falloir faire avancer les choses. Le pendu ici vous parle d'une situation qui est bloquée, d'une situation qui est suspendue, d'un projet peut-être même qui est suspendu, puisqu'on a la carte de l'impératrice qui parle peut-être de quelque chose qui vous tient à cœur, d'un projet, d'une idée, d'une relation, voilà, peut-être avec quelqu'un, peut-être avec la mère aussi, hein, peut-être que c'est en lien avec votre mère, hein, c'est possible. Mais l'impératrice ici, elle vient vous rappeler que vous devez nourrir ce qui est porteur, ce qui vous met en joie, ce que vous avez dans le cœur, ce que vous avez en tête aussi, mais qui vous permet aussi de sortir de l'immobilisme. Parce que moi, ce que je retiens avec ce pendu, c'est que vous ne bougez pas. Vous restez dans une situation qui n'est pas confortable du tout, une situation qui, où vous vous sentez un peu abattu, vous vous sentez peut-être vous sentez que les choses sont perdues d'avance, peut-être aussi. Alors que vous nourrissez quelque chose de très fertile, de très positif, qui vous met en joie, je sais pas, il y a quelque chose à l'intérieur de vous que vous voulez mettre en place. La tour, c'est le côté spontané, c'est les changements d'un seul coup. Il peut se passer quelque chose, il peut y avoir un événement aussi extérieur qui bouscule les choses pour que vous sortiez de votre zone de confort. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il peut y avoir un événement qui vous pousse à sortir de votre zone de confort, qui vous pousse à vous confronter à une relation. Peut-être que vous allez vous retrouver face à face avec la personne sans que l'univers vous met face à elle, tout simplement, pour que vous puissiez exprimer ce que vous avez sur le cœur. Eh ben dis donc, voilà les cancers, hein, vous allez être mis face à quelque chose là. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, on va voir quelle situation à éviter, ou en tout cas quels seront les défis à relever par rapport à ça. La reine d'épée, la princesse de denier et la reine de denier. Alors moi, ce que je vois avec ces deux reines, c'est vraiment une énergie de... Alors, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui fait pas trop dans la douceur. Hein. Moi, j'ai l'impression ici qu'on vous invite à incarner l'impératrice. L'impératrice, elle est au-delà de la reine d'épée. La reine d'épée, elle est très logique, très stratège aussi. Mais surtout, elle est déconnectée un peu de ses émotions. C'est-à-dire qu'elle peut paraître très froide, très sévère, très distante. Et du coup, votre façon de communiquer peut être assez froid, assez sec, assez direct aussi, un peu, quelque chose comme ça.
Et en même temps, la reine de denier, c'est quelqu'un qui peut paraître aussi superficiel, quelqu'un pareil, qui peut ne pas forcément montrer ce qu'elle ressent, elle peut simplement être dans le paraître, simplement être dans montrer bonne figure, vous voyez ce que je veux dire? Faire bonne figure et en même temps avoir une communication très froide, très distante et très... voilà, un petit peu dans l'ego, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose comme ça. Là, on vous invite plutôt par le caractère spontané de la situation, par le caractère imprévu de la situation, on vous invite à vous montrer comme l'impératrice, c'est-à-dire dans la compassion, dans l'ouverture du cœur, dans quelque chose de très simple, de très doux, de très compréhensif aussi, sans pour autant vous laisser marcher dessus, hein, c'est pas la question, mais simplement vous montrer dans quelque chose de beaucoup plus ouvert sur le plan émotionnel. Hein. J'ai vraiment l'impression que c'est ça qu'on vous invite à faire, sans pour autant vous montrer totalement effondré. C'est pas ça la question. Là, on vous invite à vous montrer comme l'impératrice, comme quelqu'un qui assume ses responsabilités, comme quelqu'un qui est capable de se remettre en question aussi, et quelqu'un qui peut faire preuve d'ouverture, de compassion, et qui peut comprendre aussi l'autre, peut-être dans ses erreurs, et voilà, tout simplement. Donc là, il y a quelque chose comme ça à mettre en place. Surtout, ce qu'il faut éviter, c'est la superficialité, et le côté très froid et distant que la reine d'épée peut montrer ici. Hein. Surtout, ne portez pas de masque, ne faites pas semblant. Hein. Ne faites pas bonne figure alors que vous n'allez pas bien. Montrez qui vous êtes, montrez votre sensibilité. On va voir comment les choses vont évoluer pour vous, les cancers. Ah, on vous parle de justice, donc d'équilibre, de décision, de choix. On voit bien que vous avez un choix, une décision à prendre ici. Par rapport à une situation. Le soleil, super, positif. Le soleil, c'est la vitalité, c'est le côté positif, c'est le côté aussi confiance en soi, le fait de rayonner, le fait de trouver votre place aussi. Oui, mais attention. Attention à ne pas faire des choix. Ah, attention à ne pas faire des choix dans quelque chose qui serait pas forcément le reflet de la réalité ou le reflet de ce que vous désirez vraiment. Donc attention, les challenges pour vous, hein, les cancers, c'est surtout de ne pas montrer une attitude qui ne vous correspond pas, de ne pas agir ou réagir de façon égotique, de ne pas porter de masque et surtout de ne pas faire des choix en fonction de ça. Faites des choix en fonction de ce que vous voulez réellement, de qui vous êtes réellement. Il n'est pas question ici de laisser l'ego ou la fierté ou quoi que ce soit prendre le dessus. Il y a possibilité de changer quelque chose, alors il faut y croire. Hein, voilà. Ne restez pas bloqué sur des idées reçues, sur des choses... non, il y a possibilité de changer quelque chose, donc voilà. Hein. Mais... surmontez vos blessures, surmontez justement quelque chose d'important par rapport à une situation justement qui est difficile là. Hein. Allez, on va regarder un message de l'oracle. Alors attendez. De l'oracle, message du cœur. L'oracle des messages du cœur, oui. Donc pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, ce mois de juillet. Le double. Le miroir, la complétude et l'ancrage. Dans la relation amoureuse, ou la relation tout court, la tentation du double du miroir est grande et peut être très forte. Au travers de l'autre, tu cherches celui ou celle qui va te compléter et te rendre entier ou entière. N'est-ce pas trop de responsabilité que de lui donner cette place ? Lorsque tu te sens vraiment toi-même, alors tu ne cours plus de risque de te perdre dans l'autre. Vous voyez ? Là, c'est très parlant parce que on vous parle bien d'une relation où vous aviez l'impression de peut-être d'être trop fusionnel, d'être trop dans la dépendance affective, par exemple, ou alors c'est l'autre qui était peut-être comme ça, et du coup vous vous rendez compte que au lieu de chercher à ce que l'autre vienne vous apporter, vous dire quelque chose, vienne faire peut-être le premier pas, même pour certains d'entre vous, on vous dit ici non. Si vous voulez que cette relation change de manière positive, il va falloir que vous arrêtiez de nourrir des attentes, il va falloir que vous repreniez un petit peu votre côté indépendant, votre côté... votre place, c'est ça aussi, hein, voilà, c'est faire la lumière, hein. Le soleil aussi, c'est la vérité, c'est l'authenticité, c'est qui vous êtes vous vraiment.
sans chercher à vous calquer sur les envies, les besoins, les désirs de l'autre. Non, affirmez-vous, affirmez qui vous êtes, votre sensibilité, vos désirs, vos envies, vos projets, ce que vous avez en tête. Même si ça ne correspond pas à votre partenaire, c'est pas grave, au contraire, vous vous complétez. Il y a une notion de se compléter dans l'harmonie du couple. Hein. C'est voilà, c'est se compléter. C'est pas être totalement effacé face à l'autre et du coup se mentir à soi-même parce que vous voulez rendre l'autre heureux ou vous voulez faire comme l'autre. C'est pas ça. Ça, c'est la tentation du double. Donc là, on vous invite vraiment à retrouver votre côté indépendant, à retrouver votre place dans la relation, à retrouver aussi à mettre aussi suffisamment de limites saines pour pouvoir retrouver l'harmonie et l'équilibre dans une relation. Donc là, il y aura la possibilité de sortir d'une espèce de dépendance affective pour retrouver l'harmonie et l'équilibre. Voilà les cancers. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.